Donc, nous allons recevoir Ali Madi, qui représente ce binôme avec Fatima Saïd Bakar. Ali Madi, bonjour. Bonjour André, bonjour l'ensemble de la population qui nous écoute. J'oublie pas effectivement vos chers collègues qui sont ici. Alors, il y a 7 binômes du coup à Sada. Pourquoi est-ce que vous avez décidé vous-même de faire partie de ces binômes qui vont se présenter aux élections départementales? Avant de commencer, j'adresse mes salutations à la population de la commune de Sada, de Chirongui, notre canton Sada-Chirongui. C'est tout avec honneur aujourd'hui que j'ai la chance de représenter la liste qui s'appelle Wakazi. Wakazi étant le diminutif en traduction du peuple. Donc on est là pour défendre en tout cas les intérêts du peuple. Et j'espère que le peuple Wakazi nous donnera leur confiance le 20 et le 27 pour effectivement et enfin qu'on puisse défendre leurs intérêts. Donc, pourquoi être parmi les candidats les 7? C'est une opportunité. C'est une opportunité pour Mayotte. Aujourd'hui, Mayotte, on sait bien, on est dans un pays démocratique, dans la République française. C'est un choix que nos parents ont fait. Et ce choix-là, aujourd'hui, se manifeste à travers des jeunes qui, effectivement, qui ont compris que l'action politique, c'est un engagement. L'action associative, c'est un engagement. L'action syndicale, c'est un engagement. L'action entrepreneuriale, c'est un engagement. Donc, c'est tous ces ensembles-là qu'aujourd'hui, ça justifie que toute Maoré, jeunes, anciens, âgés, nos parents, qui ont la conviction de s'engager tous les jours dans d'autres domaines que la politique ou autre, je les encourage parce que c'est le bienfait de notre population. Ça fera trop de monde si tout le monde s'engage politiquement comme vous le suggérez. Il faut aussi avoir des idées, il faut avoir des convictions, il faut avoir des projets. Andy, je ne vous laisserai pas dire ça. J'ai bien expliqué, oui. J'ai bien expliqué que toute personne qui a des convictions de s'engager dans un projet, quel que soit, moi je l'encourage. Nous, Wakazi, on l'encourage. Créer une entreprise, faire des formations. Voilà, c'est dans ce sens-là que j'ai bien dit les choses et j'espère qu'on ne va pas s'attarder pour créer de la polémique. Là, il n'y en a pas. Ali Chamsoudine. Tout à l'heure, vous avez dit que votre liste, vous allez enfin représenter les Wakaz, les habitants. Vous considérez qu'ils n'étaient pas représentés avant? Avant, oui. Avant, oui. Tout le monde le dit. Nos aînés ont combattu pour que Mayotte reste française. Je dis bien reste française parce qu'à des moments, on attend Mayotte est devenue française. Mayotte a toujours été française et ils se sont battus pour que Mayotte reste française. Et ça, tous les Mahorais ont vu à une période où les investissements, l'aménagement du territoire, il y avait une politique, notamment d'électrification, une politique de mettre en œuvre de l'eau pour le bien-être des Mahorais. Après, dans les 20 ans, 30 ans, les jeunes d'aujourd'hui en 20 ans, en tout cas, ils voient, on les a délaissés. La politique aujourd'hui n'est plus près de la population. Il est orienté sur des objectivités qui ne se répondent pas à la procuration de la population. Je vous donne un exemple. Tous les jours, on attend développement de Mayotte, développement de Mayotte. Et derrière, qu'est-ce qu'on met? Des infrastructures à connotation régionale, internationale. C'est un fait. C'est quoi, par exemple? C'est un fait. C'est un fait. Le port, l'aéroport, des aménagements structurels qui on a besoin. Je ne dis pas encore une fois qu'on n'a pas besoin. Je dis tout simplement, les personnes qui doivent en bénéficier de ces équipements aujourd'hui sont délaissées. Pouvoir d'achat. Comment aujourd'hui vous n'avez pas de travail, comment vous allez prendre l'avion? C'est pour qui? Ce n'est pas pour les Mahorais. Aujourd'hui, nous devons combiner le développement de notre territoire par le développement humain. Le Maoré doit être le centre du développement de ce territoire. On ne peut plus penser à sortir Mayotte quand on n'a pas formé sa jeunesse, quand on l'a laissé traîner sans avoir une formation, sans avoir de l'emploi, et dire qu'il faut qu'on s'ouvre au monde. S'ouvrons-nous au monde en répondant aux préoccupations des Maorés pour que les Maorés puissent en bénéficier de ce développement régional, international. Développons d'abord Mayotte
pour voir en même temps cette vision. Est-ce qu'on doit faire le choix entre les investissements que vous avez qualifiés de structurants ou en tout cas la jetée, enfin le grand port, l'aéroport, etc., ou former les jeunes? On doit faire ce choix-là. On peut pas faire les deux à la fois ou... Le conseil départemental, en tout cas les élus d'aujourd'hui, se vantent d'avoir laissé 100 millions d'euros d'excédent. C'est un fait. On peut applaudir. Mais pendant ce temps-là, la population mahoraise souffre. 53 millions, je crois. Oui, pendant ce temps-là, les Mahorais souffrent. Le Mahorais est dans les embouteillages. Le Mahorais, il va à l'école, il n'est pas en sécurité. Le Mahorais, il va à la campagne, il n'est pas en sécurité. Les projets d'investissement des Mahorais sont retardés, voire inadaptés. Les projets de collectivités territoriales, publiques, sont en retard. Qu'est-ce que vous proposez alors? Eh bien, je propose, en termes d'aménagement, une régularisation foncière à l'image de la régularisation de nos états civils. Il faut que le conseil départemental réponde à une politique stratégique de régularisation foncière, ce que nous on appelle Makazi, il y a des régularisations Maoré Makazi. Maoré Makazi. Maoré Makazi doit être le cœur d'une stratégie politique pour désengorger Mayotte. Tous les projets sont retardés par des problèmes fonciers, les indivisions, ainsi de suite. Il est temps, pour qu'on puisse développer ce territoire, qu'on réponde à une régularisation foncière pour que le Maoré puisse, de manière individuelle, puisse de manière collective, répondre à un développement clair et net. Il y a déjà un travail qui est mené là par le sénateur Tani Mohamed Souali. Effectivement. Il y a aussi un service du département qui s'occupe de la régularisation, qui est d'ailleurs dont M. Cordier est le directeur, Ismaël Cordier. Mon cher ami, à aucun moment, et madame, à aucun moment, j'ai dit qu'on va créer. Je n'ai pas dit qu'on va créer un pôle pour la régulation foncière ou quoi que ce soit. J'ai dit les actions doivent être mises pour que Mayotte puisse se développer, les infrastructures qu'on parle. La route du littoral, en tout cas, il y a une route qui existe depuis X temps dans les papiers. Eh bien, vous ne demandez pas pourquoi ça ne se fait pas? Je vous pose la question, monsieur le conseiller. Mais justement, parce que le foncier est un des grands problèmes même dans nos communes. Il faut que le conseil départemental, le Maoré, puisse avoir son titre de propriété. Le Maoré puisse avoir... Parce qu'un titre de propriété, c'est quoi? Aujourd'hui, moi, je travaille. Vous travaillez tous. Vous voulez aujourd'hui, vous avez un salaire. Vous voulez aujourd'hui construire une maison. Vous allez prêter 30 000 euros pour faire votre maison parce que vous n'avez pas un titre de propriété, vous n'avez pas un permis. Et vous pensez que les entreprises mahoraises de bâtiments et autres, comment ils vont vivre? Ils vont vivre tout le temps à les taper dans les collectivités territoriales? Eh bien, je vous dis, les personnes, la population, c'est la population qui a la richesse dans ce monde. C'est la population qui maintient la richesse. Ils le déposent à la banque. Mais on croit toujours qu'il faut aller aux collectivités. Mais les collectivités, ils vivent comment? Ils vivent à travers nos impôts. C'est nous qui alimentons. Eh bien, nous, il faut qu'on soit plus enfermés. Les Wakazi ne doivent plus être enfermés dans une boule où eux, ils ne voient pas, ils ne voient rien, mais on leur prend leur argent et derrière, ils n'ont pas les biens, les équipements pour pouvoir justement suivre à leur bien-être, pour le vivre ensemble. Alors, si vous êtes élu le 20 ou le 27 juin, comment allez-vous convaincre les 24 autres conseillers départementaux ou même les 25, puisque il faut même convaincre votre binôme si vous n'êtes pas en phase par rapport à ce que vous dites sur les priorités, par exemple. Comment allez-vous convaincre, puisque on entend ce que vous dites, mais il faut arriver à convaincre les autres pour dire, voilà la priorité. Monsieur Andy, vous êtes en train de dire que je ne vous ai pas convaincu, monsieur? Ah non, pas. Je suis en train de dire qu'il faut arriver à convaincre d'autres. Certaines sont peut-être convaincues, d'autres non. Ah non, mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Si aujourd'hui je suis là à ce plateau, et que j'espère que demain vous nous inviterez aussi pour venir débattre ces sujets, c'est à ce moment-là, effectivement, c'est parce qu'on parle, parce que Wakazi, à travers la population, et Wakazi c'est vous, Wakazi c'est nous, c'est dans ce sens-là que si le débat s'installe,
comme on le fait. Et c'est là que les choses changeront. Il faut parler, il faut dire les choses. Il faut avoir une voix, il faut avoir des voix. Et la voix que je porte, c'est la voix des Wakazi. Je vous dis, ce que je suis en train de vous dire là, c'est à travers des entretiens et tout un vécu. Je suis dans le domaine du sport, je suis dans le domaine de l'entrepreneuriat. Les jeunes qui viennent de créer des entreprises, des personnes en retraite qui viennent de créer des entreprises. Eh bien, ces gens-là, des gens retraités, qui ont envie, aujourd'hui, on retraite avec l'âge de retraite, voilà, à 60 ans, 62 ans. Mais quand on dit ça, la personne a envie justement de continuer, sinon il se perd, il n'a rien. Eh bien, ces gens-là, ils créent des entreprises, mais derrière, ça ne suit pas. Merci beaucoup. On est là pour répondre justement aux procurations de la population. Et le canton de Sada-Chirongi doit être avant tout un mégapole international, régional, et au-delà de tout ce qu'on a dit.